Niger, Macron et la junte nigérienne se parlent enfin. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Se dirige-t-on vers un départ de l'armée française du Niger ? Depuis le début de cette crise, il y a de la friture sur la ligne entre la France et la junte nigérienne. Les canaux ont même été carrément coupés au plus fort des tensions jeudi dernier, lorsque le nouvel homme fort de Niamey, le général Tiani, a ordonné pour la deuxième fois l'expulsion de l'ambassadeur français, Sylvain Guité, qui refuse de partir. Depuis, c'est le statu quo. L'ambassadeur est toujours là, les troupes françaises aussi. Mais hier, lundi 4 septembre, surprise, le Premier ministre Ali Lamine Zen, civil nommé par les putschistes, affirme que des discussions sont en cours pour évoquer un retrait rapide des militaires français. Aujourd'hui, le ministère de la Défense français confirme qu'il y a bien des échanges, ce qui est presque un progrès, puisque jusqu'ici, Paris refusait tout dialogue avec le nouveau régime de Niamey. Mais les Français parlent de discussions autour des modalités de déplacement des soldats sur le territoire nigérien et du retrait de certains éléments. Maintenir une coopération avec la France, on se parle, mais si on est donc encore très loin de s'entendre, les signes de désescalade sont là. Même s'ils sont infimes, ils ont le mérite d'exister. Côté nigérien, le Premier ministre, qui a pris la parole hier, n'est pas le même interlocuteur que le général Tiani. C'est un civil, et n'a pas ce ton martial, qui n'incitait pas à renouer le dialogue. Au-delà du ton, il a même ouvert une porte. Même s'il reste ferme sur le départ de l'ambassadeur, et sur le désengagement militaire français, il espère maintenir une coopération avec la France. Tout cela reste malgré tout très déclaratif. On avance à tous petits pas en espérant que le camp d'en face cédera le premier sous la pression, une pression populaire et diplomatique pour la France, une pression financière pour la junte nigérienne. Qui cédera le premier sous la pression ? La base aérienne française s'est une nouvelle fois retrouvée face à la haine anti-française ce week-end, lorsque plusieurs centaines de partisans pro-junte sont parvenus à forcer le premier cordon de sécurité. Depuis la semaine dernière, on rappelle que l'ambassadeur n'a plus de visa ni d'immunité diplomatique. Du côté de la junte, les aides financières sont gelées, l'aide humanitaire réduite à son action d'urgence, et les premiers signes d'affaiblissement se font sentir. Une partie des salaires des fonctionnaires n'a pas été versée en août.